Chapitre 3. Critique de la sanction intérieure et du remords. Toute sanction extérieure, peine ou récompense, nous est apparue tantôt comme une cruauté, tantôt comme un privilège. S'il n'y a pas de raison purement morale pour établir ainsi du dehors de l'être une proportion absolue entre le bonheur et la vertu, y a-t-il une raison morale pour voir cette proportion réalisée au-dedans de l'être, par sa sensibilité? En d'autres termes, doit-il et peut-il exister dans la conscience, pour employer les termes de Kant, un état pathologique de plaisir ou de peine sanctionnant la loi morale, une sorte de pathologie morale? Et la moralité doit-elle, a priori, avoir des conséquences passionnelles? Figurons-nous par hypothèse une vertu si hétérogène à la nature qu'elle n'aurait aucun caractère sensible et ne se trouverait en conformité avec aucun instinct social ou personnel, sans aucune passion naturelle, aucun pathos, mais en conformité avec la seule raison pure. Figurons-nous, d'autre part, une direction immorale de la volonté qui, tout en étant la négation des lois de la raison pure pratique, ne rencontrerait pas en même temps de résistance de la part d'un penchant naturel, une passion naturelle, même pas par hypothèse le plaisir naturel de raisonner juste, le sentiment agréable de l'exercice logique selon les règles. En ce cas, qui ne peut d'ailleurs se rencontrer dans l'humanité, serait-il rationnel qu'à un mérite et à un démérite, sans aucun rapport avec le monde sensible, vinsse se joindre une peine, une jouissance sensible, une pathologie? Et aussi, la satisfaction morale ou le remords, en tant que plaisir et peine, en tant que passion, c'est-à-dire en tant que simple phénomène de la sensibilité, semble à Kant non moins inexplicable que l'idée même du devoir. Il y voit un mystère. Janet, s'inspirant sans doute de Kant et peut-être des théologiens, renonce aussi à déduire le sentiment du remords de l'immoralité. Il semble y avoir la preuve d'une sorte de mystérieuse harmonie préétablie entre la nature et la loi morale. Le remords, dit-il, est la douleur cuisante, la morsure qui torture le cœur après une action coupable. Cette souffrance n'a aucun caractère moral et ne doit être considérée comme une sorte de châtiment infligé au crime par la nature elle-même. Entre les deux phrases citées, Paul Janet avait écrit « Cette souffrance peut se rencontrer chez ceux-là même qui n'ont aucun regret d'avoir mal fait et qui recommenceraient encore. » Mais ce mystère se résout en une impossibilité. Si le mérite moral était pure conformité à la loi rationnelle comme telle, pure rationalité, pur formalisme, s'il était l'œuvre d'une pure liberté transcendante et étrangère à tout penchant naturel, il ne produirait aucune jouissance dans l'ordre de la nature, aucune expansion de l'être sensible, aucune chaleur intérieure, aucun battement du cœur. De même, si la mauvaise volonté, source du démérite, pouvait par hypothèse ne se trouver en même temps contraire à aucun des penchants naturels de notre être, mais les servait tous, elle ne produirait nulle souffrance. Le démérite, en ce cas, devrait même naturellement aboutir au parfait bonheur, sensible et passionnel. S'il n'en est pas ainsi, c'est que l'acte moral ou immoral, même alors qu'on le suppose suprasensible par l'intention, rencontre encore dans notre nature pathologique des aides ou des obstacles. Si nous jouissons ou souffrons, ce n'est plus en tant que notre intention est conforme au contraire à une loi rationnelle fixe, à une loi de liberté supranaturelle, mais en tant qu'elle se trouve en même temps conforme au contraire à notre nature sensible, toujours plus ou moins variable. En d'autres termes, la satisfaction morale ou le remords ne proviennent pas de notre rapport à une loi morale tout a priori, mais de notre rapport aux lois naturelles et empiriques. Même le simple plaisir de raison que nous pouvons éprouver à universaliser une maxime de conduite ne s'explique encore que par la tendance naturelle de l'esprit à dépasser toute borne particulière et d'une manière générale par la tendance de toute activité à continuer sans fin le mouvement commencé. Si l'on ne fait pas intervenir de considérations empiriques, toute jouissance morale ou même rationnelle, ou même purement logique, deviendra non seulement inexplicable mais impossible a priori. On pourra bien encore admettre une supériorité de l'ordre de la raison sur celui de la sensibilité de la nature, mais non un retentissement possible de ces deux ordres l'un dans l'autre, retentissement qui est tout a posteriori. Pour que la sanction intérieure fût vraiment morale, il faudrait qu'elle n'eût rien de sensible, de pathologique, c'est-à-dire précisément rien d'agréable, de pénible, passionnellement. Il faudrait qu'elle fût l'apathie des stoïciens, c'est-à-dire une sérénité parfaite, une ataraxie
une satisfaction suprasensible et suprapassionnelle. Il faudrait qu'elle fût relativement à ce monde le nirvana des bouddhistes, le complet détachement de tout pathos. Il faudrait donc qu'elle perdît tout caractère de sanction sensible. Une loi suprasensible ne peut avoir qu'une sanction suprasensible, conséquemment étrangère à ce qu'on appelle plaisir et douleur naturelle. Et cette sanction est aussi indéterminée pour nous que l'ordre suprasensible lui-même, X. Au fond, la sanction dite morale est réellement sensible et est un cas particulier de cette loi naturelle selon laquelle tout déploiement de l'activité est accompagné de plaisir. Ce plaisir diminue, disparaît et laisse place à la souffrance selon les résistances intérieures ou extérieures que l'activité rencontre. À l'intérieur de l'être, l'activité pour rencontrer ses résistances soit dans la nature d'esprit et le tempérament intellectuel, soit dans le caractère et le tempérament moral. Les aptitudes d'esprit diffèrent évidemment selon les individus. Un poète sera difficilement un bon notaire, et on comprend les souffrances d'Alfred de Musset claires dans une étude. Un poète d'imagination sera difficilement aussi un mathématicien, et on comprend les protestations de Victor Hugo contre le chevalet des X et des Y. Toute intelligence semble avoir un certain nombre de directions où la pousse de préférence des habitudes héréditaires. Lorsqu'elle s'écarte de ces directions, elle souffre. Cette souffrance peut être dans certains cas un véritable déchirement et se rapprocher beaucoup du remords moral. Supposons par exemple un artiste qui sent en lui le génie et qui s'est trouvé condamné toute sa vie à un travail manuel. Ce sentiment d'une existence perdue, d'une tâche non remplie, d'un idéal non réalisé le poursuivra, obsédera sa sensibilité à peu près de la même manière que la conscience d'une défaillance morale. Voici donc un exemple des plaisirs ou des douleurs qui attendent tout déploiement de l'activité dans n'importe quel milieu. Du tempérament intellectuel, passons maintenant au tempérament moral. Là encore, nous nous trouvons en présence d'une foule de penchants instinctifs qui produiront la joie ou la douleur selon que la volonté leur obéira ou leur résistera. Penchant à l'avarice, à la charité, au vol, à la sociabilité, à la férocité, à la pitié, etc. Ces tendances si diverses peuvent exister dans un même caractère et le tirailler en tous sens. La joie qu'éprouve l'homme de bien à suivre ses instincts sociaux a donc pour penche pendant celle que le coupable éprouve à suivre ses instincts antisociaux. On sait le mot de ce jeune malfaiteur cité par Maudsley. Dieu, que c'est donc bon de voler. Quand même j'aurais des millions, je voudrais encore être voleur. Lorsque cette joie de mal faire n'est compensée par aucun regret, ni remords postérieur, et c'est ce qui arriverait suivant les criminalistes chez les 9/10 des criminels de race. Il s'ensuit un renversement complet dans la direction de la conscience, semblable à celui qui se produit dans les nuits émentées, les instincts mauvais étouffant tous les autres. C'est d'eux à peu près que vient la seule sanction pathologique. Le jeune voleur dont parle Maudsley, s'il avait manqué une occasion de voler, eût certes souffert intérieurement. Il eût eu comme l'esquisse d'un remords. Le phénomène pathologique désigné sous le nom de sanction intérieure peut donc être considéré comme indifférent en lui-même à la qualité morale des actes. La sensibilité où se passent les phénomènes de ce genre n'a nullement la fixité de la raison. Elle appartient au nombre de ces choses ambiguës et à double usage dont parle Platon. Elle peut favoriser le mal comme le bien. Nos instincts, nos penchants, nos passions ne savent ce qu'ils veulent. Ils ont besoin d'être dirigés par la raison, et la joie ou la souffrance qu'ils peuvent nous occasionner ne vient guère de leur conformité avec la fin de leur propre que leur propose la raison, mais de leur conformité avec la fin vers laquelle ils se tournaient naturellement d'eux-mêmes. En d'autres termes, la joie de bien faire et le remords de mal faire ne sont jamais proportionnels en nous au triomphe du bien ou du mal moral, mais à la lutte qu'ils ont eu à soutenir contre les penchants de notre tempérament physique ou psychique. Si les éléments du remords ou de la joie intérieure provenant ainsi de la sensibilité sont généralement variables, il en est un cependant qui présente une certaine fixité et qui peut exister chez tous les esprits élevés. Nous voulons parler de cette satisfaction qu'éprouve toujours un individu à se sentir classé parmi les êtres supérieurs, conforme au type normal de son espèce. Adapté à son propre idéal, pour ainsi dire, cette satisfaction correspond à la souffrance intellectuelle de se sentir déchu de son rang et de son espèce, tombé au niveau des êtres inférieurs. Par malheur, une telle satisfaction, un tel genre de remords intellectuel ne se manifeste clairement que chez les esprits philosophiques. De plus, cette sanction limitée à un petit nombre d'êtres moraux comporte une certaine antinomie provisoire. En effet, la souffrance produite par le contraste entre notre idéal et notre état réel
doit être en nous d'autant plus grande que nous avons une pleine conscience de l'idéal, car alors nous acquérons une vue plus nette de la distance qui nous en sépare. La susceptibilité de la conscience va donc augmentant à mesure que celle-ci se développe, et la vivacité du remords est une mesure de l'effort, même que nous faisons vers la moralité. De même que les organismes supérieurs sont toujours plus sensibles à toute espèce de douleur venant du dehors, et qu'en moyenne, par exemple, un blanc souffre plus dans sa vie qu'un nègre. Cette proposition choquante, si elle était détachée de son contexte, relève du lien entre civilisation et lignée d'une part, conscience et souffrance d'autre part. De même, les êtres les mieux organisés moralement sont plus exposés que d'autres à cette souffrance venant du dedans et dont la cause leur est toujours présente. La souffrance de l'idéal non réalisé. Le vrai remords, avec ses raffinements, ses scrupules douloureux, ses tortures intérieures, peut frapper les êtres non en raison inverse, mais en raison directe de leur perfectionnement. En définitive, la morale vulgaire et même la morale kantienne tendent à faire du remords une expiation, un rapport mystérieux et inexplicable entre la volonté morale et la nature. De même, elles tendent à faire de la satisfaction morale une récompense. Pour nous, nous avons essayé de ramener le remords sensible à une simple résistance naturelle des penchants les plus profonds de notre être, et la satisfaction sensible à un sentiment naturel de facilité, d'aisance, de liberté que nous éprouvons lorsque nous cédons à ces penchants. S'il y a une sanction suprasensible, elle doit être encore une fois étrangère au sens proprement dit à la passion, au pathos. Nous sommes loin de nier pour cela l'utilité pratique de ce qu'on nomme les plaisirs moraux et les souffrances morales. La souffrance, par exemple, si elle ne se justifie pas comme pénalité, se justifie fort souvent comme utilité. Le remords acquiert une valeur lorsqu'il peut nous servir à quelque chose, lorsqu'il est la conscience d'une imperfection encore actuelle, soit dans ses causes, soit dans ses effets, et dont l'acte passé était simplement le signe. Alors il ne porte pas sur cet acte même, mais sur l'imperfection révélée par l'acte, sur les conséquences qui se déroulent. C'est un aiguillon qui sert à nous lancer en avant. À ce point de vue, qui n'est pas proprement celui de la sanction, la souffrance du remords acquiert une valeur morale qu'il ne faut pas négliger et que négligent trop souvent les purs utilitaires. On sait l'horreur de Bentham pour tout ce qui lui rappelait le principe ascétique, pour tout ce qui lui apparaissait comme le moindre sacrifice d'un plaisir. Il avait tort. La souffrance peut parfois être en morale ce que sont les amers en médecine, un tonique puissant. Le malade lui-même en sent le besoin. Celui qui a abusé des plaisirs est le premier à désirer la douleur, à la savourer. C'est par une raison analogue qu'après avoir abusé des douceurs, on en arrive à savourer une infusion de quinquina. Le vicieux en vient à haïr non seulement son vice, mais les jouissances même qu'il lui procurait. Il les méprise à tel point que pour se le montrer à soi-même, il aime à se sentir souffrir. Toute souillure a besoin d'une sorte de mordant pour être effacée. La douleur peut être ce mordant. Si elle ne peut jamais constituer une sanction morale, le mal pathologique et le mal moral étant hétérogènes, elle peut devenir parfois un utile cautère. Cautère, instrument qui brûle les tissus vivants pour cicatriser et guérir, cautériser. Sous ce nouvel aspect, elle a une valeur médicatrice, incontestable. Mais d'abord, pour qu'elle soit vraiment morale, elle doit être consentie, demandée par l'individu même. De plus, il faut se souvenir qu'une médication ne doit pas durer trop longtemps, et surtout être éternelle. Les religions et la morale classique ont compris ce que vaut la douleur. Mais elles en ont abusé. Elles ont fait comme ces chirurgiens si émerveillés des résultats de leurs opérations qu'ils ne demandent plus qu'à couper bras et jambes. Tailler ne peut jamais être un but, et la fin dernière doit être le recoudre. Le remords ne vaut que pour conduire plus sûrement à une résolution définitivement bonne. Nous avons montré qu'on peut considérer le remords sous un double aspect, tantôt comme la constatation douloureuse et relativement passive d'un fait, désobéissance à un penchant plus ou moins profond de l'être, déchéance de l'individu par rapport à l'espèce ou à son propre idéal, tantôt comme un effort plus ou moins pénible encore, mais actif en énergique pour sortir de cet état de déchéance. Sous son premier aspect, le remords peut être logiquement et physiquement nécessaire, mais il ne devient moralement bon que lorsqu'il revêt son second caractère. Le remords est donc d'autant plus moral qu'il ressemble moins à une sanction véritable. Il est des tempéraments chez lesquels ces deux caractères du remords sont assez nettement scindés. Il y en a qui peuvent éprouver une souffrance très cuisante et parfaitement vaine. Il y en a
d'autres qui, la raison et la volonté étant chez eux prédominantes, n'ont pas besoin de beaucoup souffrir pour reconnaître qu'ils ont mal fait et s'imposer une réparation. Ces derniers sont supérieurs au point de vue moral, ce qui prouve que la prétendue sanction intérieure, ainsi que toutes les autres, ne se justifie que comme un moyen d'action.